je vais vous parler stress et je vais vous illustrer, grâce aux techniques d'impact, ce que représente le stress à l'intérieur de soi. Admettons que cet élastique représente mon état de tension intérieure. Si j'ai passé une bonne nuit, je vais me réveiller le matin comme ça. Et puis admettons que ce matin, il n'y a pas de café. Là, je ressens une petite tension. Bon. Je prends ma voiture, je vais à mon travail, il y a des bouchons. Déjà là, je suis un peu plus tendue. Et puis là, à mon travail, ce matin, il y a une grande réunion, une réunion importante, pendant laquelle je vais devoir faire une présentation. Ça aussi, ça me stresse. Hein. Je sais que tout est prêt, hein, mais quand même, c'est stressant devant tout le monde de faire cette présentation. Et puis à midi, je dois discuter, et à midi, je dois manger avec tel collègue, et je ne supporte pas. Et puis cet après-midi, j'ai beaucoup trop de travail par rapport au temps qui me reste. Du coup, là aussi, je commence à avoir vraiment du stress. Et alors, ce soir, je rentre. Il y a les enfants qui sont énervés, qui sont stressés. Et alors là, moi, je vais péter les plombs. Qu'est-ce qui se passe là? Là, l'élastique, il est super tendu. Et si ça continue, ça va me sauter à la figure ou ça va sauter à la figure des personnes en face. Ça représente le stress à l'intérieur de moi. Et plus il va y avoir des situations que je vais vivre comme stressantes, et plus ça va tendre. Et là, je peux vous dire que ça fait mal. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'élastique, c'est un élastique épais. Ça me fait mal aux doigts. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains de le tendre comme ça. Mais c'est ce qui se passe dans mon corps, en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, je m'y habitue. Et le problème, c'est que petit à petit, je vais tendre de plus en plus, mais mes bras, mes muscles vont s'ankyloser et je vais moins la sentir, la douleur. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux respirer. Respiration abdominale, je relâche un peu la tension. Ça va un petit peu mieux. Et puis peut-être que ce soir, en rentrant du travail, je peux décider d'aller faire une petite balade. 5-10 minutes, une petite balade pour décompresser, relâcher un petit peu. Ou quand je rentre chez moi, au lieu de m'occuper tout de suite des enfants et de faire tout ce qu'il y a à faire, je vais prendre 5 minutes dans ma chambre pour me poser et me détendre. Et être un peu plus relâchée après. Et ce qui se passe, c'est que quand on est resté très tendu pendant très longtemps, que tous nos muscles se sont ankylosés, le fait de relâcher, ça devient douloureux. Parce que la circulation se fait à nouveau dans les muscles, dans tout. Parce que la circulation se fait à nouveau dans les muscles, et ça fait mal. Alors on se dit, mais je suis pas sur le bon chemin, ah non, il faudrait pas que je relâche. Si. La douleur fait partie du chemin. Et petit à petit, quand la douleur va refluer, là, je vais sentir le bien-être du relâchement. Ce qui se passe, c'est que mon élastique, il va se tendre un certain nombre de fois, et puis il y a un moment où il va lâcher tout seul. Soit parce que ce jour-là, mes doigts ont lâché, soit parce que l'élastique a lâché parce qu'il est trop usé. Parce qu'à force de tirer dessus et de plus en plus, il a claqué. Et là c'est le burn-out. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour relâcher cet élastique? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter qu'il se tende jusqu'au point de rupture et pour qu'il reste un élastique? Parce que évidemment, dans votre quotidien, il y aura toujours des moments où ça va tendre et puis, hop, si vous relâchez, c'est ok. Un élastique, c'est fait pour être élastique. Simplement, il y a un point de rupture. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le relâcher, cet élastique?